Pour passer à un thème un peu plus sombre, nous passerons à Les premiers jours du reste de ma vie de Karine Larue, que vous pouvez retrouver sur karinelarue9.wix, donc c'est W-I-X site, tout accroché.com. Là, nous allons passer dans un sujet vraiment très sombre et un peu plus personnel. Donc déjà, bon, c'est un livre de 83 pages à 9,76 € que vous pouvez retrouver aussi sur lulu.com. Et voici ce que peut trouver à l'intérieur. Le personnage nous dit que ce sont des images en flou gaussien qui se dessinent et se brouillent comme une feuille de papier que l'on froisse. Quelques ombres, quelques reflets légèrement parfumés de senteurs qu'elle a déjà connues. Bonsoir, cursette d'harmonie 11. Mais rien de précis. Parfois, en un éclair aussi bref qu'un coup de tonnerre, une impression de quelque chose qu'elle ne sait décrire. Et alors qu'elle croit parvenir à la saisir, elle s'évapore encore plus vite qu'elle n'est apparue. Le thème que l'on aborde dans ce roman est celui de l'amnésie, qui est décrit comme un vide qui s'empare du personnage et qui, comme bien souvent, se retrouve alors plongé dans le noir le plus complet. Où sont-ils? Où sont ses souvenirs? Et ce trou béant s'ouvre brutalement lorsque le soleil s'en va loin vers l'ouest. La lune alors se montre et éveille de ses rayons les pensées qu'elle n'a plus. Elle lui parle, mais elle ne comprend pas le sens de ses mots. Et c'est à peine si elle les entend, c'est presque inaudible. Et pourtant, elle perçoit un lointain murmure. Que va-t-il se passer? Vous ne pourrez que le découvrir en trouvant sur lulu.com ou sur karinelarue9.wingsit.com les premiers jours du reste de ma vie sur le sujet de l'amnésie. Je rappelle, c'est un livre de 83 pages au prix modique de 9,76 €. Nous allons parler encore de Karine Larue, d'une affaire. Une affaire, tout ça assez compliqué, c'est les dessous de l'affaire Magnotta. Je vais quand même aussi vous présenter l'auteur, avant de vous parler de l'histoire. Elle est née en 89 et tombée amoureuse de l'écriture dès qu'elle fut capable d'écrire. D'abord des bandes dessinées, puis un livre qu'elle a rédigé à l'âge de 15 ans, après son passage dans un foyer. Et là, ce fut la révélation. Et elle savait qu'un jour, elle aurait son nom sur la couverture d'un livre. Et bien que les années défilaient, elle avait cette phrase en tête. 17 ans plus tard, à l'âge de 32 ans, elle écrit son premier livre, donc celui que je vous ai présenté, et qui a eu surtout un effet thérapeutique, et qu'elle n'a finalement pas mis en vente. Son domaine à elle, primaire, est le judiciaire. Elle aime les faits divers, le journalisme et les procès d'assises. C'est 7 ans après l'institution qu'est née les dessous de l'affaire Magnotta. Alors, de quoi parle l'affaire Magnotta? Il parle de Luca Rocco Magnotta. Mais comment ça, vous ne connaissez pas Luca Rocco Magnotta? Cette histoire d'un homme banal et qui est devenu un phénomène mondial grâce à Internet et un crime horrible qu'il a partagé sur la toile. Le premier, Snuff Movie. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'intégralité du procès de 2014
car l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, il y aura beaucoup de comptes Twitter, comptes YouTube, qui sont là pour glorifier le dénommé dépeceur de Montréal, et il y a Beavis Butthead, qui semble en savoir beaucoup trop pour être étranger à tout seul. Ce livre est de 228 pages, à 12 € sur le Book.com, avec frais de port. Alors, je vous donne mon avis un peu plus personnel pour celui-ci. Étant une grande fan de tout ce qui est thread, histoire d'horreur, tueur en série, c'est déjà que je ne connaissais pas ce tueur, hein, je vais pas vous mentir, et j'ai pris en apprendre vraiment plus et m'y intéresser par la suite. Et je peux vous dire que c'est vraiment, déjà si vous vous intéressez pas à ça, c'est une introduction assez sympathique. Et après cela, vous ferez vos propres recherches et découvrir encore plus et élaborer vos propres théories. D'ailleurs, si après avoir lu ce livre, vous avez vos propres théories sur l'affaire, n'hésitez pas à revenir m'en parler et les partager. Je serais ravie d'entendre vos propres théories sur l'histoire de ce dépeceur de Montréal. Et en parlant de sombre,